Salam alaikum, Azul, bonsoir. Expliquer de façon simple la synergie et la convergence de plusieurs énergies qui agissent dans le même sens. Des énergies dont les effets sont différents mais qui produisent un résultat global, commun. Si ces énergies avaient agi chacune de façon isolée, elles n'auraient pu aboutir à la même finalité, ni déclencher les mêmes effets en chaîne. Ce qui se déroule en Algérie procède de ce phénomène, une synergie. Nous ne sommes plus dans la division, même si le régime fait tout pour nous y inciter. Nous avons mis nos divergences de côté et nous marchons côte à côte dans le même sens, contre le même antagoniste qui a volé notre pays et pour de mêmes admirables aspirations qui tendent toutes vers l'avènement d'une Algérie heureuse, d'une Algérie généreuse, solidaire, juste, démocratique et profondément humaine. Le régime qui nous fait face, qui fait face à tout le peuple algérien et qui use de tous les moyens pour briser ses rêves, parce qu'il refuse d'abdiquer, parce qu'il refuse de rendre le pays à ses citoyens, dispose de moyens exorbitants. L'argent, la force publique, la force armée, l'administration, des relais en tout genre qu'il a installés au sein de la société et des foules de baltagia en tout genre. Il tente de faire croire que tout le peuple n'est pas contre lui et donc il use de moyens qui tendent à faire croire à ses propres thèses et à ses propres versions de la situation. Il tente donc à tout prix, coûte que coûte, de disperser cette synergie, parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour lui de nous réduire et de garder le pouvoir. Et c'est donc à nous tous, toutes ces énergies qui vont dans le même sens, de nous souder davantage, de faire front, d'être constant, de regarder dans le même sens et de ne pas se laisser disperser. Observez ce brin d'herbe qui sort de la terre. نبتة صغيرة طرية تنسف عليها الطير تنسف عليها تقسمها. Ce brin d'herbe est d'une tendreté extrême. D'une simple petite chiquenaude, vous pourriez le couper en deux, voire même le désintégrer, tellement il est tendre. Pourtant, dans son cheminement vers la lumière, quand il sort de la terre, il lui arrive de trouver un caillou sur son passage. Comparé à sa taille, ce caillou est une montagne de roc, 100 fois plus grande que lui et 100 fois plus puissante, 1 million de fois plus puissante et plus dure que lui, et 1 milliard de fois plus lourde que lui. Pourtant, il parvient à soulever cette montagne qui est sur son passage, à la pousser et à tracer sa route vers la lumière. Observez les vallées, les canyons, les montagnes, les lits d'oued et tout le relief de la planète. Il a été creusé, sculpté, patiné par deux éléments qui peuvent sembler les moins durs, les plus doux de la création, l'eau et le vent. L'eau et le vent. Quoi de plus doux, de plus malléable, de plus léger que l'eau et le vent? Et comment cela a-t-il pu être possible? Comment ces deux éléments ont pu creuser, patiner tout le relief? Par la persévérance, par la constance,
par la permanence, au point où des gouttes d'eau peuvent percer du marbre, goutte après goutte. Donc la persévérance est combinée au temps. بالدوام القطرة تتقب الرخام. C'est un dicton bien de chez nous. بالدوام القطرة تتقب الرخام. Avec la constance, la goutte perce le marbre le plus dur. والفاهم يفهم. All right, again. تحت الرعاية السامية لفخامة الشعب. كيفاش حبيتني نفوطي والحكومة انتوما دستور انتوما حسبتونا ماشي فاهمين. التخريب انتوما التزوير انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين. كيفاش حبيتني نفوطي والولاية انتوما الصندوق انتوما حسبتونا ماشي فاهمين. المرفوض انتوما الثورة المضادة انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. غملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. Élection truquée contre boycott annoncé. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici avec moi sur le plateau Rania Hajar, militante politique. Merci Rania d'être avec nous. Bonsoir Jamel, bonsoir à nos téléspectateurs. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là parmi vous. Tout le plaisir est pour nous. Merci Rania. Alors nous, au téléphone, plutôt en Skype, nous aurons avec nous depuis Alger le docteur Mohamed Maïz et depuis Bjaya le militant associatif Khaled Zirem. Rania, avant de vous poser une quelconque question, alors des médias rapportent, c'est très important à savoir, c'est réellement une information considérable qui explique beaucoup de choses, je vais vous la dire, et la dire à tous nos téléspectateurs. Alors, des médias rapportent que le New York Times aurait confirmé la présence sur la toile des doubeb électroniques, comme on dit, pour casser le mouvement de contestation populaire en Algérie. Et le journal américain précise, après avoir consulté la direction de Facebook, que ces doubeb électroniques sont gérés et commandés et manipulés depuis des officines basées au Caire et à Abu Dhabi, en Égypte et dans les Émirats. Et donc, ces doubeb électroniques sont puissamment dotés pour infester tous les réseaux sociaux, s'en prendre aux militants, répandre sur eux des calomnies, les diffamer, les attaquer personnellement. Moi, pour parler de ma propre personne, j'en suis arrivé à décider, peut-être que je vais le faire, à fermer ma page Facebook. C'est des attaques massives qui s'en prennent à votre honneur, à votre famille, à vos enfants, à votre conjoint, qui inventent des choses sur vous. Donc, je ne vous dis pas plus. Sur ça, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le doubeb ? Ce n'est pas un secret. Depuis le début des manifestations, on a affaire à ces doubeb ou ces trolls. C'est des comptes trolls, trolls. Donc, c'est le terme qui a été utilisé par New York Times. Exactement. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant, ils ont une reconnaissance internationale au New York Times et tout. Mais ce n'est pas un secret pour nous. On fait avec. Ils sont les représentants de la contre-révolution qui se passe actuellement sur Facebook. Et à chaque fois qu'une personne, comme on l'a dit
dit tout à l'heure en off, à chaque fois qu'une personne essaye d'émerger sur les réseaux ou émerger de la masse, ils sont là pour la casser, pour la discréditer, pour l'empêcher d'être la porte-parole du peuple. Et ils sont d'une saleté, ils sont salissants. Ah oui, ils sont réellement salissants. Ils sont très très salissants avec des propos très virulents et des rumeurs qui se propagent à une vitesse incroyable. Donc aujourd'hui, la force de ce web-là, c'est qu'ils nous font douter. On ne sait plus ce qui est vrai du faux et ça ralentit un peu le mouvement. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une personne qui émerge, on se pose la question, est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle est fiable? Et c'est tout... Ils parviennent à susciter le doute dans la tête des gens des plus faibles. Exactement. Moi, vous savez combien j'ai bloqué sur ma page Facebook? Dites-moi un chiffre à peu près. Je ne sais pas, 300, 400. 2500. Incroyable. 2500 que j'ai bloqué. Mais on dit de bana, mais ça touche le gueule. À force qu'ils vous envoient ces messages, vous avez envie de vomir. Alors, pour revenir donc au sujet dont nous parlons, donc voilà, Gaïd Salah va encore parler demain, depuis Constantine, nous dit-on. Il a déjà parlé, il a dit les élections auront lieu, il a décidé de la date, il a décidé de la convocation et de la tenue, la date de leur tenue, et il a dit clairement et littéralement habba min habba wa kariha min kariha. C'est incroyable que le chef de l'armée, d'abord, convoque le corps électoral, qu'il décide de la date des élections, alors qu'il a un chef d'État, Zama, qui est là pour... un chef d'État, entre guillemets, merci d'avoir fait le signe des guillemets. Il ne prend même pas cette précaution, ça veut dire alors qu'il aurait pu le faire. On sait que c'est lui qui commande, mais il aurait pu au moins se cacher derrière cette façade. Mais il n'a même pas pris cette précaution. Il ne se cache plus, il ne prend plus aucune considération ni envers la Constitution, ni envers le peuple algérien. Et puis, vous avez relevé quelque chose d'intéressant, c'est qu'il dit, il appelle au vote. Oui. Il dit « Habba man habba wa kariha man kariha ». Le vote est une procédure démocratique. Et il le dit dans un cadre dictatorial. Vous imaginez un peu la contradiction du truc? Absolument. Ce n'est pas possible d'aller vers le vote avec les conditions actuelles, et encore moins un vote qui est appelé par l'armée. Encore une fois, on rappelle à M. Gaïd Salah que nous ne sommes pas une caserne, que l'Algérie n'est pas une caserne, que nous ne sommes pas sous ses ordres, que l'Algérien est libre, et que s'il y a un vote, il se fera dans un contexte civil, dans un état de droit, avec une constitution qui permet de sortir de l'ère de Bouteflika. Aujourd'hui, aller vers le vote, c'est avorter la révolution. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent avorter cette révolution-là. Pourquoi ils veulent absolument aller vers le vote? Ils veulent protéger leurs arrières, ils veulent placer quelqu'un qui vient de chez eux. Donc ils vont encore frauder? Ça va être, pas forcément la fraude, mais de faire... oui, la fraude n'est pas écartée, mais juste de choisir 4-5 personnes qu'ils vont présenter, qui vont mettre alors, dans quel que soit celui qui sort, ils sont tous choisis. Il sera c'est une fraude d'une autre manière, quoi. Voilà, c'est une fraude 2.0, c'est une nouvelle fraude. Donc, nouvelle version. Voilà, une nouvelle version, ils s'adaptent. On m'en a parlé, on m'a dit qu'ils vont prendre 5 ou 6 candidats, ils vont leur dire, on a choisi personne parmi vous, mais celui qui sort parmi vous, nous, on ne va pas frauder. Celui qui sort, il faut qu'il respecte nos lignes rouges. C'est-à-dire qu'il ne sera un président que de façade. Exactement. C'est incroyable si c'est le cas. Oui, ils essayent de fabriquer dans leur laboratoire un deuxième Bouteflika, tout simplement. Et aujourd'hui, aller vers ce vote-là, c'est aller à l'abattoir. Pour moi, ça reste mon avis. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus ou moins, qui disent oui, on a le problème du vide constitutionnel. Nous avons été dans le vide, sachant que on avait un président qui était inapte, on avait un président qui était représenté par un cadre. Le vide, on le connaît depuis une dizaine d'années. Ça ne nous fait pas peur. C'est clair que c'est une menace qu'il faut prendre en compte, qu'il faut cerner. Et normalement, ça aurait été ça le rôle de l'armée. C'est de protéger, c'est d'accompagner. Quand Gaïd Salah dit « il faut que j'accompagne le peuple », c'est dans ce sens-là qu'il aurait dû accompagner le peuple, dans le sens de nous protéger géostratégiquement et géopolitiquement. C'est dans ce sens-là qu'il aurait dû accompagner la révolution et non en imposant un président venu fabriqué par le système, encore une fois. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour vous demander de nous expliquer comment peut-on aller à des élections dont on sait qu'elles vont être boycottées, dont on sait qu'elles vont être boycottées de la façon la plus massive qui ait été observée et dont on sait qu'elles seront couvertes par les caméras du monde entier. Ça veut dire c'est un suicide. Oui, c'est un suicide. Ils vont se suicider, mais je vous poserai la question. Alors, docteur Mohamed Maiz nous a rejoint. Il ne sera malheureusement pas en Skype, nous dit-on, mais au téléphone. Mohamed Maiz, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, bonsoir aux spectateurs de Maralibia. Oui, vous êtes avec nous, hein? Mohamed Maiz?
On l'a perdu, on va essayer de le retrouver. Avec nous, Khaled Zirem, depuis Bjaïa au téléphone, militant associatif. Khaled Zirem, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Benchenouf. C'est toujours un plaisir d'intervenir dans vos émissions. Merci à vous. Bonsoir à vous. Bonsoir à vos invités et aux téléspectateurs d'El Maralivia. Merci. Alors, je vais commencer par une information un peu bizarre que je vous demanderai de nous expliquer si vous le pouvez. Le régime vient de procéder à l'élargissement de détenus qui ont été arrêtés avec le drapeau amazigh. À Bjaïa, à Batna, à Annaba. Ce que je ne comprends pas, ce que nous ne comprenons pas. Pourquoi, pour les mêmes chefs d'inculpation, on relâche certains et pas d'autres? Pourquoi ceux qui ont été pris dans l'Algérois n'ont pas été relâchés? D'abord, une précision, M. Benchenouf. Donc, les gens ont été relâchés à Annaba, Batna et Mostaganem. Mostaganem, oui, merci. Merci pour la précision, en effet. Oui. Oui. À Béjaïa, il n'y a pas eu d'arrestation pour le port du drapeau amazigh. Oui. Mais si vous permettez, M. Benchenouf, Oui. avant un peu d'entamer les débats avec vous et avec vos invités et vos téléspectateurs, je voudrais, si vous me permettez, faire une petite remarque ou une petite rétrospective de la nature du pouvoir en Algérie. Oui. La nature du régime politique qui nous gouverne depuis maintenant 57 ans après l'indépendance et même avant. Ce régime est prisonnier d'un schéma qui a été mis en place au fait à l'origine du mouvement national. Donc autour de 1926, les militants algériens de l'immigration et maghrébins, donc lors de la création de l'étoile nord-africaine, ils ont créé un schéma politique qui consiste à mettre un chef ou un zaïn autour duquel tout doit tourner. Et d'aujourd'hui encore, nous ne sommes pas encore sortis de ce schéma, du moins jusqu'au 22 février. PPA-MPLD a reproduit le même schéma, le FLN a reproduit pendant la guerre le même schéma. À l'indépendance, nous avons reproduit. Est-ce que nous avons perdu Khaled Zirem? Bizarre, ces coupures. Oui, vous êtes avec nous? Voilà. Allô? J'aimerais que vous alliez un peu vite parce que nous avons beaucoup de points à échanger. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller en profondeur sur des thématiques de ce type. Oui, c'est juste pour en arriver au 22 février. Ce schéma hérité du mouvement national de 1926, il n'a plus lieu d'être depuis le 22. Maintenant, une jeunesse est arrivée sur la scène politique qui dit aux tenants du pouvoir, ce schéma du Zaïn, nous n'en voulons plus. Khaled Zirem, nous ne vous entendons pas très bien, la connexion est mauvaise. Je vous laisse entre les mains de la régie, on va essayer d'arranger ça. Et je reprends Dr Mohamed Maïz. Mohamed Maïz, je vous laisse poursuivre. Oui, merci. Vous avez posé la question à votre première invitée sur la nécessité d'aller vers des élections. Oui. Moi, je pense que le problème n'est pas à ce niveau-là. Le pays aujourd'hui n'a pas une urgence pour élire un président, mais il a plutôt, et le Hirak le montre bien à chaque vendredi, que c'est la nécessité de construire les bases d'un véritable État. Parce que je considère que l'Algérie, depuis 1962, n'a jamais eu un État au sens propre. L'Algérie était un système qui avait ses propres institutions, qui le travaillaient et qui lui obéissaient. Un système qui avait sa propre armée, sa justice, son assemblée populaire, ses assemblées wilaya et ainsi de suite. Donc l'urgence aujourd'hui est de commencer à mettre en place les jalons d'un véritable état de droit, de justice que nous n'avons jamais eu jusqu'à maintenant. Donc, aller vers ce discours d'un président dans le cadre de l'urgence, c'est aller dans le sens de ce que veut le pouvoir. Je considère qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là et laisser le pouvoir
s'engluer dans cette démarche qui est une démarche suicidaire. Parce qu'il faut revenir un peu en arrière. Nous avons eu pratiquement les élections d'avril qui ont été avortées. Celles du 4 juillet ont été avortées. Mais il reste que ces deux élections avortées étaient quand même restées dans le cadre de la Constitution, jusqu'au 9 juillet. Mais si aujourd'hui l'état-major, et quand je dis l'état-major, je ne dis pas l'armée, parce que quand on critique l'état-major, on ne critique pas son armée. C'est on critique la feuille de route de cet état-major, et je dis sincèrement et ouvertement que cette feuille de route va nous mener droit dans le mur. Pourquoi? Parce que s'il y a des élections au-delà du 9 juillet, c'est-à-dire au mois de décembre, et que ces élections n'auront pas lieu parce qu'il y aura une volonté affichée de la part du peuple algérien d'empêcher cette élection qu'elle ait lieu, nous allons devenir dans un ordre... Mais justement, Mohamed Maïs, expliquez-moi, personne n'arrive à expliquer pourquoi ce régime veut aller vers des élections dont il sait qu'elles seront boycottées à un point qui n'est même pas imaginable, qui ne s'est jamais produit dans n'importe quel pays au monde depuis que l'histoire politique existe, depuis que l'histoire du vote existe. Les Algériens sont en train de promettre qu'ils ne voteront pas, et que non seulement ils ne voteront pas, et qu'ils seront dans la rue, qu'il y aura un boycott actif. Et ce régime le sait, il le sait très bien, il le sait même mieux que personne. Comment peut-il aller à des élections qui vont le démasquer, le montrer sous son véritable visage au niveau de la planète tout entière? Pour moi, c'est simple. Gaïd Salah et l'état-major ne veulent pas aller vers des élections. Pour moi, c'est clair. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Gagner du temps? Jouer les prolongations? Quoi? Jouer les prolongations, et une fois que ces élections n'auront pas lieu, eh ben, ils appliqueront une partie de la Constitution qui est la mise en place du Haut Conseil de sécurité. Et là, l'armée aura les pleins pouvoirs pour gérer le pays. Ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Alors, très bien. Restez avec nous, Mohamed Maïs. Je reviens à vous dans un moment. Khaled Ziram vient de nous rejoindre. J'espère que la communication est bonne. Khaled Ziram? Oui, monsieur Béchemou. Ah, très bien. Alors, je posais la question à Mohamed Maïs. Comment le régime peut aller à des élections? C'est un suicide pour lui. Ça veut dire qu'il va se démasquer. À la limite, on ne souhaite que ça, d'arriver à cette date des élections pour voir sur le terrain combien le peuple rejette ce régime de façon massive, de façon claire, sans équivoque, sans ambiguïté. Et là, il ne pourra pas dire non, tout le peuple est avec moi. Parce qu'il ne va pas faire sortir des électeurs de sous le sol comme des champignons. Alors, Mohamed Maïs vient de me dire, non, il n'ira pas à ces élections, il n'est pas fou. Il est juste en train de gagner du temps, de jouer les prolongations. Et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Et il est sans doute en train de gagner du temps pour lui, mais il est en train de nous en faire perdre. Il est en train d'en faire perdre pour tout un pays, pour toute l'édification d'une nation. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, M. Benchenouf, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, on vous entend. Les schémas sur lesquels est bâti le pouvoir et le régime politique en Algérie ont changé depuis le 22 février. Maintenant, la population, elle dit clair, net et précis dans la rue depuis 29 vendredi que maintenant, c'est bon, nous passons à autre chose. Et ce autre chose, nous n'avons plus besoin de Zaïm, nous n'avons plus besoin de Gaïd Salah, nous n'avons plus besoin de gens qui nous dictent la manière dont nous allons édifier l'Algérie de demain. Une jeunesse algérienne, des millions de jeunes Algériens sont en train de clamer haut et fort. Maintenant, nous passons à autre chose. Il veut ces élections, chiche qu'il aille à ces élections. Ces élections n'auront pas lieu de toute manière. Il veut gagner du temps pour lui, oui. Il l'en fait perdre pour tout un pays. Mais autre chose, M. Benchenouf, ces gens-là se connaissent entre eux. Ils savent pertinemment que le premier qui est débarqué va le payer très cher et son passé va le rattraper dans la minute qui suit son départ. Donc, il s'agit aussi pour eux d'une survie. Il s'agit aussi pour eux de sauver leur peau. Parce que ces gens, ils se connaissent entre eux. Ils pensent que les Algériens sont exactement comme eux.
Nous leur demandons même pas de rendre des comptes au jour d'aujourd'hui. Nous leur demandons même pas de restituer tout l'argent qu'ils ont dilapidé des richesses du pays et tout ce que vous voulez. Nous leur demandons gentiment juste de dégager. Restez avec nous, Khaled Djerem. Je reviens à vous dans un moment. Et vous m'avez rappelé quand vous disiez qu'ils veulent sauver leur peau. J'étais à l'aéroport d'Orly il y a quelques années de ça. J'avais rencontré Haroun, l'ancien gars qui a participé à l'interruption du processus électoral. Je lui avais dit, vous êtes de ceux qui ont assassiné Boudiaf. Et vous, personnellement, vous l'avez trompé. Et on a engagé la discussion et il m'a expliqué l'interruption du processus électoral par cette phrase. Il m'a dit, de toute façon, il n'avait pas le choix. Il parlait des généraux putschistes. Il m'a dit, il fallait qu'ils sauvent leur peau. En ces termes, et s'il m'écoute, j'espère s'il veut qu'il me contredire, qu'il le fasse. Il y avait une personne, il y avait un témoin avec nous. Alors, je reviens à vous. Donc, d'abord sur ces élections, et puis j'aurai une autre question pour vous. Ils vont aller à ces élections? Maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne sait pas. Comme l'ont dit les camarades, il y a deux prismes de lecture à cette histoire des élections. C'est que soit dans un premier temps, ils veulent absolument aller vers des élections pour sauver leur peau, justement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, mettre quelqu'un qui les protégera, ou en tout cas qui les poursuivra pas en justice pour tout ce qu'ils ont fait à l'Algérie. Et soit une deuxième explication, c'est qu'ils ne veulent pas justement aller au présidentiel et qu'ils sont en train on va dire, de pousser le peuple à se révolter contre ces élections et de gagner du temps. Et ils savent qu'ils risquent de provoquer une explosion? Ah oui, mais ça les arrange. Ça les arrange, bien sûr que ça les arrange. Ils veulent plonger le pays dans la violence? Bah oui, ça les arrange. Parce qu'aujourd'hui, la force de ce mouvement-là, c'est son côté pacifique. Oui. Ils ne peuvent rien contre nous parce que nous sortons tous les vendredis, tous les mardis et les dimanches en dehors de l'Algérie, de manière pacifique, de manière civilisée, de manière exemplaire, de manière au point même où on parle de prix Nobel de la paix pour le peuple algérien. Oui. Et ils ne peuvent rien contre ça. C'est notre arme la plus sûre. Et vous confirmez donc que la meilleure arme du peuple algérien en ce moment, c'est son pacifisme. Sourire. Que si jamais il tombe dans le piège de la violence, il a perdu le match. Ah, c'est fini, il a perdu le match. Et il va mener l'Algérie vers l'abattoir. Donc, Silmia, depuis le début. Et je pense que le peuple algérien a très bien compris ça et qu'il va maintenir son exemplarité jusqu'au bout. Alors, au sujet du panel, fameux panel. Moi, je ne connais pas son nom, le sigle, je n'arrive pas à le retenir. Comité, je ne sais pas quoi, Charabia. Voilà, alors, M. Karim Younes, donc il a été mis à la poubelle par Gaït Saleh lui-même, puisqu'il a mis fin à sa véritable, à sa véritable mission, celle qu'il lui avait lui-même confiée. Bah oui, vu qu'il a imposé une date pour les élections. Voilà, donc il n'a plus lieu d'être. Or, ils l'ont fait sortir par la porte, ils l'ont fait rentrer par la fenêtre. Maintenant, il lui confie une autre mission, celle d'installer une instance de préparation, d'organisation de ceci, des élections. Et M. Karim Younes, il arrive, il fait une déclaration publique où il dit respecter strictement la Constitution. Or, dans toutes les propositions qu'il fait, ce sont des propositions anticonstitutionnelles. De la même manière que le reste, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? On voit, certains avaient accordé de la crédibilité à Karim Younes les premiers temps pour dire oui, pourquoi pas, laissons-les faire leur dialogue, on verra ce que ça donnera par la suite. Et aujourd'hui, on voit que le discours de Karim Younes et de Gaït Saleh sont superposés. C'est-à-dire qu'ils vont dans le même sens et qui se cachent tous les deux derrière une constitution qui a été profanée, violée. Mais depuis la nuit des temps, elle a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été violée quand Bouteflika a changé la Constitution pour des mandats à perpétuité. Elle a été violée quand il est tombé malade et qu'il a continué à exercer ses fonctions alors qu'il n'avait ni les capacités physiques ni mentales. Où était le Gaït Saleh à ce moment-là? Où était le Gaït Saleh pour dire appliquons la Constitution, il n'y aura pas de mandat supplémentaire pour Bouteflika? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas imposé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il se cache derrière la Constitution pour imposer quoi que ce soit? Il n'y a plus de Constitution qui tienne à l'heure actuelle. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat sans règles qui n'est ni couvert par la Constitution ni par aucune loi. Aujourd'hui, ils sont là pour imposer leur truc et le peuple répond par son côté pacifique pour dire nous sommes des millions à refuter ce système et nous irons jusqu'au bout, coûte que coûte. Voilà. Alors, docteur Mohamed Maïs, au sujet de ce panel, mais avant de vous laisser répondre, nous allons passer quelques images. Au sujet de ce panel, donc M. Karim Younes qui arrive comme une fleur, après avoir été jeté
par Gaïd Saleh et qui revient donc d'une autre manière avec une autre mission, installer, lancer, animer, organiser une instance qui ne figure pas sur la Constitution et qui n'a rien à voir avec la HISE, haute instance de surveillance des élections. C'est une instance dont les prérogatives ne sont prévues par aucune loi, aucune constitution et dont il se propose de mener à bien les futures missions. Restez avec nous, nous allons montrer des images d'un conseil des ministres, puis nous vous donnerons une autre information au sujet du ministre de la Justice. للقانون العضوية المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع تمهيدي لقانون عضوية يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث أشاد رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح بجهود الحكومة ومساعيها الرامية لعقلنة النفقات العمومية وتقليص عجز الميزانية، منوها بجهود الجيش الوطني الشعبي للحفاظ على النهج الدستوري وسيد مؤسسات الدولة ومرافقة مسعى العدالة. Alors j'aimerais que nous regardions de nouveau les images. Vous allez voir que Gaïd Saleh est présent au sein du Conseil des ministres, mais le plus incroyable est qu'il a ses deux gardes du corps civil, qui sont avec lui, les mêmes gardes du corps civil qu'il emporte avec lui, y compris dans les casernes. Regardez bien, ils sont debout et qui sont là à garder M. Gaïd Saleh. Ça laisse supposer qu'il y a des choses au sein du sérail qui ne sont pas très rassurantes. Voilà, vous voyez un des gardes du corps. Il est debout, à surveiller Gaïd Saleh. Il est dans son dos. Donc ça veut dire qu'il craignit le pire. Alors, une autre information. Monsieur le ministre de la Justice, comment il s'appelle déjà? Zermati. Monsieur Zermati a demandé la levée de l'immunité parlementaire de qui, d'après vous? Tléba. Tléba va peut-être rejoindre le Harraj, comme les autres, alors que tout le monde disait que ça ne se passera jamais, puisqu'il est l'associé des enfants de Gaïd Saleh. Alors là, en l'occurrence, c'est très intéressant. Ils vont finir par devenir sympathiques, ces gens. Franchement, il y en a beaucoup qui applaudissent le fait que ces gens-là se retrouvent en prison. Oui, on va pas les pleurer, on va pas se mentir que ça nous a tous fait plaisir qui auraient imaginé un jour Saïd Bouteflika en prison et les autres. Mais franchement, pour ma part, ça reste un avis personnel. Ce n'est pas que des détenus politiques, des détenus d'opinion innocents côtoient ces gens-là en prison. Pour moi, ce n'est pas une justice. Un Borga, les détenus qui ont brandi le drapeau. Monsieur Borga, un homme très respectable qui côtoie les murs de la prison avec ses traîtres à la nation. Pour moi, ce n'est pas une justice. Alors, Mohamed Maïz, donc d'abord commentaire sur ce Conseil des ministres avec Gaïd Saleh accompagné de ses malabars et aussi de la levée d'immunité de Tléba avant de revenir à la question que je vous ai posée. Oui, il est clair qu'il se passe des choses au niveau du sérail, au plus haut niveau. Avant ces deux malabars qui sont là pour protéger Gaïd Saleh, il faut savoir que Gaïd Saleh a aussi renforcé sa sécurité, lui qui circulait avec une Toyota à l'avant et une Toyota à l'arrière. Maintenant, ce sont 7 Toyota qui l'accompagnent dans ses déplacements. Donc, on voit bien qu'il y a un problème de sécurité pour Gaïd Saleh ou pour tout autre membre qui sont avec lui. Sur Tléba, la levée de l'immunité de Tléba la levée de l'immunité de Tléba, il faut reconnaître que Gaïd Saleh, dans un de ses discours, a bien dit que personne, je dis bien personne, n'échappera à la justice. Tous ceux qui ont manipulé, été corrompus ou ont corrompu vont passer par la justice. Ça, il faut le lui reconnaître. Oui, mais Mohamed Maïz, moi personnellement, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait pour ce qui est de mettre ces gens à la prison. Mais pour ce qui est des militaires, des généraux, dont nous savons, pas tous les généraux, je précise bien, certains généraux qui sont autour des décideurs militaires, dont nous savons tous qu'ils ont pratiqué la très grande corruption à très haut niveau en milliards de dollars. Pas un n'a été inquiété. Les seuls qui ont été inquiétés, qui sont en prison ou en fuite, sont ceux qui ont voulu faire un coup d'État à Gaïd Saleh. Mais on ne connaît pas de militaires corrompus qui ont été inquiétés pour la corruption. C'est ça toute la différence.
Donc, quand il dit personne n'en réchappera, on veut bien croire, mais encore faudrait-il qu'il nous le montre. Absolument. C'est bien sûr qu'il faut savoir que le pays a été géré par des clans. Nous sommes aujourd'hui dans une véritable lutte de clans. Il y a un clan aujourd'hui qui s'est imposé et il est en train de régler ses comptes à l'autre clan. Ça, c'est clair. Les amis, les proches ne sont pas touchés parce que le clan qui aujourd'hui gère ce pays, il a le moyen de se préserver momentanément. Ceci étant, mais il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que cette lutte de clan qui a amené un certain de premiers ministres, 10 ministres, des walis, des chefs d'aïra, tout ce panel de bandits, je crois, et je l'ai dit plusieurs fois dans des plateaux de télévision, même un président élu légitimement à 100% ne ferait pas ce qui a été fait dans ce cadre-là. Au moins, on nous a libéré une partie de ce système, ou du moins un pan de ce clan de système. Il est clair que il y a beaucoup à faire et je pense que ça va venir, Inch'Allah, on verra de quelle façon. Et sur le panel et les déclarations de M. Karim Younes? Justement, j'allais en venir. Je crois que le panel a perdu toute crédibilité le premier jour qu'il a rencontré Ben Salah. Donc, tout ce que peut dire le panel, après avoir été éconduit par le général Gaïd Salah sur les préalables, je pense qu'il n'a plus de crédit et on ne doit plus croire à ce qu'il dit. Les préalables qui ont été donnés par Ben Salah, et là aussi, Ben Salah a été, d'ailleurs j'ai fait un article il y a 3 ou 4 jours sur Al-Watan, où quand j'ai dit, quand le chef d'état-major trace des lignes rouges au chef de l'État. C'est inimaginable. Le peu de crédit qu'il avait à Ben Salah sur le plan extérieur, Gaïd Salah est venu le balayer d'un revers de main. C'est inimaginable. Là, on voit bien que Ben Salah ou Bedoui, ou encore moins Karim Younes, qui m'appelle le Khaba Fourasha. Il ne représente et absolument il semble qu'il serait sur le point de nous balancer Bedoui aux orties aussi pour nous dire vous voulez Bedoui, voilà, ok, on vous le donne, demandez tout ce que vous voulez, on est d'accord. Mais non, on n'a pas besoin ni de Bedoui ni de Ben Salah. Le problème est beaucoup plus important. Absolument. Aujourd'hui, l'armée, je le dis, l'institution militaire, d'une manière claire, ne veut plus et n'accepte plus l'épisode Bouteflika qui l'a amoindri, qui l'a un peu déstabilisé. Elle veut reprendre les rênes de ce pays et gérer comme elle veut le pays, même si elle doit mettre un président de façade. Il est clair que la période de Bouteflika, l'armée ne veut plus la revivre. Alors, restez avec nous, mais je reviens à vous dans un instant. Nous allons regarder quelques images du ministre des Affaires étrangères français, M. Le Drian, où il nous dit que la France s'interdit de s'immiscer dans les affaires algériennes. Puis nous verrons une déclaration de l'alternative démocratique, composée de plusieurs forces politiques algériennes, qui disent refuser toute idée d'élection présidentielle dans les conditions actuelles. Voisin, l'Algérie, 29e vendredi consécutif de manifestations sur place, une forte mobilisation toujours et un chaos politique mais aussi économique peut-être qui se profile. Votre commentaire sur la situation? Il n'y a pas de chaos dans les rues. Il y a une population qui s'exprime très régulièrement depuis le mois de février, tous les vendredis. Et puis il y a une transition politique depuis le départ du président Bouteflika qui n'est pas simple parce que c'est un grand moment dans l'histoire de l'Algérie. Nous comptons sur l'essence de responsabilité des Algériens. Nous pensons que la voie du dialogue doit s'imposer pour trouver des solutions. Les conséquences de la purge dans les clans industriels font que les entreprises s'arrêtent, que le chômage technique se répand partout. Il est opportun que les Algériens prennent en considération l'ensemble de cette donne. Mais il faut qu'ils trouvent eux-mêmes les voies du dialogue. Ce n'est pas à la France d'aller dire aux Algériens comment il faut faire. Ils sont devant une étape importante de leur vie commune.
Oui, bien sûr, nous sommes très attachés à l'Algérie et nous souhaitons que les voies du dialogue permettent une solution politique rapide. Mais on voit bien aussi que les rentrées liées aux mannes pétrolières sont en train de baisser et ça fragilise considérablement le budget. Est-ce que vous ne craignez pas tout simplement un chaos dans ce pays aussi important et pour la région et pour nous, pour la France? Je trouve que pour l'instant, la maturité est au rendez-vous. La responsabilité est au rendez-vous et nous souhaitons que ça se poursuive en ce sens. Et nous sommes en appui de toutes les voies de dialogue qui peuvent avoir. Alors, donc, M. Le Drian qui s'attache particulièrement à cette notion de dialogue. Et qui dit dialogue en Algérie dit panel. Et qui dit panel dit Ben Saleh. Et qui dit Ben Saleh dit Gaïd Saleh. Alors, nous allons aussi écouter la déclaration de l'alternative démocratique. وتجدد قوى البديل الديمقراطي رفضها لأجندة الانتخابات الرئاسية المطروحة من قبل السلطة ويقتضي أيضا الدخول الضروري والفوري في مرحلة انتقالية ديمقراطية. نريد من المسار التأسيسي الذي نسعى من أجل بنائه معا أن يكون خيارا للقطيعة وتغليب العقل، خيارا للسيادة. Alors, Khaled Zirem, donc l'alternative démocratique qui va dans le sens de tous les manifestants algériens qui disent non à des élections dans ces conditions, non à ce qui se nomme dialogue, et dans les conditions actuelles. Et M. Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, qui nous dit qu'il est attaché au dialogue. Et les Algériens disent non, nous ne voulons pas de dialogue, nous voulons des négociations avec la principale partie qui tient le pouvoir. Parce que dialoguer, c'est un peu papoter, comme l'a demandé M. Ahmed Gaïd Saleh et Ben Saleh aux gens. Il leur a dit papotez entre vous, discutez, et puis une fois que vous aurez discuté entre vous, soumettez-moi et je verrai à ce moment-là ce que je pourrai faire et ce que je ne ferai pas. Khaled Zirem. Je vous disais, M. Benchenouf, tout à l'heure que les paradigmes ont changé depuis le 22 février. Aujourd'hui, il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura que des négociations sur les modalités du départ du régime, sur les modalités du départ définitif de l'armée du champ politique. Lorsque le haut commandement militaire témoignera de sa réelle volonté de quitter les champs politiques, ce jour-là, il viendra, lui, ses émissaires ou ses représentants, négocier avec les Algériens, la rue algérienne, ces modalités de son départ. Tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec le panel, Karim Younes, Ben Saleh... Alors, pardon, Khaled Zirem, je me permets de vous interrompre parce que c'est très important ce que vous dites. Ça sonne un peu comme une réponse à M. Le Drian. Vous êtes en train de lui dire, pas de dialogue, nous on ne sait pas ce que c'est que ce mot, nous on veut des négociations avec les principaux décideurs militaires du pays, eux d'un côté de la table et les Algériens de l'autre, pour négocier leur départ, leur retrait en tant qu'armée de la vie politique et la restitution du pouvoir réel aux Algériens. C'est bien ce que vous répondez à M. Le Drian. À la fois à M. Le Drian, mais aussi, vous savez, depuis le 22 février, les Algériens dans leur ensemble font un peu fi des positions des chancelleries occidentales et de comment les Occidentaux nous voient. Nous sommes en train de construire quelque chose. Nous sommes sur un élan d'édification d'une nation, d'édification d'un pays. Que les Français aient leur position, défendent leurs intérêts, c'est de bonne guerre. Mais nous, pour le moment, nous n'avons à la limite rien à faire avec ces positions-là. Et d'autre part, j'ouvre une parenthèse, si vous me permettez, M. Benchenouf, la France est tout aussi complice et mouillée jusqu'au cou avec les décideurs de l'armée algérienne, avec ce qui s'est produit en Algérie et ce qui se continue de se produire en Algérie. Mais pour le moment, ce n'est pas notre objectif. Maintenant, notre objectif principal, l'objectif principal de la rue algérienne, c'est d'accuser le haut commandement militaire à témoigner sa réelle volonté de quitter définitivement le champ politique. Et s'il croit que
ils vont encore nous duper avec leur Karim Younes ou alors avec leur Ben Salah, avec leur... Vous savez ce qui s'est passé hier lorsque Ben Salah a présenté son soi-disant document au président intérimaire. Il dit avoir rencontré 5670 associations, 23 partis politiques, des personnalités nationales. Comment peut-il rencontrer 5600 associations 5600 associations. C'est pas seulement les rencontrer, leur dire bonjour, c'est discuter avec eux, négocier avec eux, dialoguer. Alors, 5600 associations en l'espace de quelques semaines. 23, en plus, 23 partis politiques, des personnalités nationales et des soi-disant représentants du Hirak. Donc ça, c'est un leurre qui ne passe plus. Vous n'allez plus pouvoir leurrer les Algériens. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, il y a un vendredi qui va venir, le vendredi 30. Alors que ces gens-là, qui sont dans ces milliers d'associations qui ont rencontré Karim Younes, ces partis politiques qui se disent pour les élections, ces personnalités nationales ou ces soi-disant représentants du Hirak, qu'ils viennent le vendredi prochain dans la rue, nous montrer leurs idées, nous faire démonstration de force, comme nous le faisons tous les vendredis depuis 29 semaines. Tous les vendredis et tous les mardis. Et maintenant, depuis peu, avec Kharrata et Mostaganem, même le samedi. Les samedis et même les lundis, aujourd'hui, à Erzam Quran dans la Oulaya de Béjaïa, des rassemblements ont eu lieu à Mostaganem et à Naba ou à Betna aujourd'hui même. Donc, et on en parlait un peu, on en parle un petit peu du Haïtien Madani, la désobéissance. Justement, je vais vous demander, je vais revenir vers vous pour cette question, mais je vous demanderai de synthétiser parce que nous arrivons bientôt à la fin de cette première partie. La deuxième partie sera ouverte au standard. Restez avec nous, Khaled Zirem. Docteur Mohamed Maïz, au sujet de ces drapeaux amazigh qui sont brandis, et c'est ici et là, dans l'Algérois, les gens qui les ont brandis ont été mis en prison. Il y a plus d'une vingtaine de militants qui sont en prison, qui ont rejoint l'Akhdar Bourga'a et d'autres militants dont une certaine avocate a dit qu'ils étaient des voyous. Le plus étonnant est qu'à Mostaganem, à Batna et à Annaba, pour les mêmes griefs, les mêmes chefs d'inculpation, qui ne figurent pas dans le droit pénal, je le rappelle, ils ont été relâchés, élargis. Et pour les gens qui ont été arrêtés dans l'Algérois, ils ne l'ont pas été. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi ils veulent en venir? C'est simple. Si on voit la Constitution et le droit pénal algérien, il ne criminalise pas le port du drapeau amazigh, qui est un drapeau purement culturel et non pas national. C'est clair. Ce qui fait que certains juges n'arrivent pas à trouver un argument pour juger ces gens-là, donc ils les remettent en liberté et ils leur restituent le drapeau, et d'autres qui sont encore sous l'emprise des injonctions. Avant, c'était de Malmouradia et maintenant c'est le Tagarin, ils continuent justement à enfreindre les lois de la République. Et vous pensez que les juges ont toute latitude, vous pensez que les magistrats ont réellement toute latitude pour décider eux seuls de libérer ou d'incarcérer? Je pense que l'exemple qui vient d'être donné à Mostaganem et à Annaba, je pense qu'il y a quand même certains juges qui continuent à faire leur travail convenablement, à l'opposé de d'autres qui continuent à justement obéir à des injonctions. Dans la justice, il y a beaucoup de pourrissements, mais il y a quand même des gens qui ont encore le courage de faire leur travail convenablement. Tout le monde n'est pas, bien sûr, dans le même sac. Même si, et je le dis, je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, en ce qui concerne notre justice, entre le juge qui juge une affaire et le délinquant, il n'y a que la robe du juge qui diffère, l'intérieur étant souvent le même. Donc, d'ailleurs,
la preuve parfaite en est que le ministre de la Justice est maintenant en prison, ce qui nous renseigne du degré de justice et d'équité dans ce pays. Et restez avec nous, Mohamed Maïz. Je reviens à vous dans un moment pour un dernier tour de micro. Randia Hajar, nous allons devoir aller un peu vite. Alors d'abord, au sujet de ces drapeaux, vous pensez vraiment que c'est juste le fait de juges qui s'estiment indépendants, ou est-ce qu'il y a derrière quelque chose qui vise quelque chose? Déjà, je pense que nous sommes dans une logique d'apartheid, parce que dans certaines wilayas, vous pouvez manifester librement avec le drapeau à mesure, et dans certaines villes, vous êtes tout de suite arrêté, etc. Donc on veut exclure une certaine partie de la population et dire c'est ceux-là qui sont contre. Je pense que c'est fait exprès. On veut dire que la Kabylie, elle échappe, elle est autonome de fait. Ce n'est pas qu'elle est autonome, ils ont envie de montrer que c'est la Kabylie qui est contre le Gaïd et que tout le reste, est avec lui, et on veut exclure cette partie-là de la population et de montrer que c'est eux qui sont en train de faire le fitna, c'est eux qui sont en train d'être dans le régionalisme, d'être dans la division. Zouave et les trucs là dans le genre, voilà, avec zéro Kabyle. C'est ça. C'est que nous sommes dans cette logique d'apartheid-là. Alors que le peuple algérien a démontré son unité. Moi, la dernière fois, j'étais aux manifestations à Alger et on entendait Kasba Bablouadi Maziren pour dire à Al-Gaïd Salah, OK, on ne porte pas l'emblème Amazir, mais nous reconnaissons notre identité. Et ce n'est pas... vous pouvez tous nous emprisonner. Notre identité, on la connaît, on la reconnaît, et c'est fini le régionalisme, c'est fini cette carte de la division qui date de l'époque coloniale et que vous continuez à appliquer pour nous diviser, pour mieux régner. Et le peuple ne mord plus à l'hameçon. Et concernant la justice, justement, c'est ce que nous demandons une justice indépendante. Et on voit bien aujourd'hui que nous n'y sommes pas. C'est l'une des revendications que nous avons. C'est une justice libre et indépendante, une justice pour tous. Et nous en sommes encore loin parce qu'on voit, comme vous l'avez dit, donc dans certaines wilayas, ils sont relâchés, et dans d'autres, ils sont même pas encore jugés. Ils sont encore en attente d'être jugés. Oui, exactement. Alors, je vais demander d'aller très vite à des réponses assez... Alors, la désobéissance civile, on en parle de plus en plus, mais est-ce qu'on peut aller vers une désobéissance civile sans organisation, sans leadership, sans programme? Est-ce que cela ne risquerait-il pas de mener à la division et au chaos, à la violence même peut-être? Je ne dirais pas à la violence, parce que le mécanisme de la désobéissance civile, c'est un mécanisme tout aussi pacifique que les marches. Oui. Donc nous sommes déjà dans une logique de désobéissance civile, sachant que les marches ont été interdites en Algérie, alors que nous avons décidé d'en faire, et nous le faisons, et nous le faisons actuellement. Nous sommes déjà dans une logique de désobéissance civile, vu que nous rejetons ce système. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, moi j'étais à Alger il n'y a pas longtemps, et j'ai entendu ce slogan qui revient à chaque fois, Rahoudjay, Rahoudjay, l'Assien el-Madani. Oui. Et donc il est encore brandi comme une menace. Attention, nous avons encore une carte en main, nous avons encore une carte à abattre, nous pouvons passer à la seconde vitesse. Mais pour l'instant, je pense que ce n'est pas encore opportun d'aller vers cette option-là, parce que nous ne l'avons pas encore structurée. C'est quelque chose qui doit être organisé, structuré et fait de façon massive. Si nous décidons d'aller vers une grève, vers une désobéissance civile, vers le refus de payer des factures ou dans ces mécanismes-là, il faut que ça soit fait de façon massive, sinon ça risque d'apporter un coup de grâce à la révolution. Et avec cette rentrée sociale qui a commencé hier en France, la diaspora algérienne qui a manifesté hier à Stalingrad, vous pensez qu'elle va monter en cadence? Oui, aujourd'hui on voit que la diaspora est un peu sur le même diapason que les citoyens algériens. C'est qu'on essaye d'être sur le même pas de danse. Oui. C'est de maintenir cette pression même à l'international et de dire que nous sommes algériens, nous sommes avec l'Algérie même de l'autre côté de la Méditerranée. Et il faut souligner aussi que cette mobilisation internationale, elle est très importante, que ça soit sur le fait d'attirer les médias internationaux, sachant que nos médias ne couvrent pas le mouvement, de maintenir une pression à l'étranger parce que leurs enfants, leurs biens et leurs décideurs sont à l'étranger, de dire que nous sommes là. Et nous allons défendre l'Algérie même de l'autre côté de la Méditerranée. Merci. Alors, Khaled Zirem, au sujet de cette désobéissance civile qui divise un peu les gens, certains la préconisent comme la prochaine étape absolument nécessaire, d'autres qui disent attention, on ne peut pas aller à la désobéissance civile sans s'être organisé préalablement, sans avoir fixé des objectifs,
de façon très très précise. La désobéissance civile est le moyen le plus pacifique de résistance, mais c'est aussi un moyen qui peut paralyser totalement tout un pays. Khaled Ziram. Monsieur Benchnouf, nous sommes dans un processus révolutionnaire. Nous sommes dans un processus d'édification d'un pays, d'une nation. Il y a toute une jeunesse, il y a toute une population qui est dans les rues, qui a une aspiration légitime à édifier, à construire un pays. Cela prendra du temps. Comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Comme on dit, après la Révolution française a eu lieu en 1789, la République française que nous connaissons aujourd'hui, telle que nous la connaissons, n'est mise sur pied que presque 150 ans après. Ne soyons pas pressés. La désobéissance civile, M. Benchnouf, comme disait votre invité, nous sommes déjà dans une forme de désobéissance civile. Autre chose. Ces gens il y a des gens qui sont pressés parce que ils ont des ambitions politiques, parce qu'ils ont des intérêts à protéger, parce que la population dans son ensemble, la rue algérienne dans son ensemble, n'est pas pressée. Elle a compris que l'édification d'un pays ne se fait pas du jour au lendemain. Nous allons faire plus de pression sur le régime pour qu'il décide, le régime militaire, le haut commandement militaire, pour qu'il cède définitivement, qu'il se retire définitivement du champ politique le moment voulu. Mais pour l'instant, c'est eux qui ont un problème. La rue algérienne n'a pas un problème. Et il y a les syndicats avec la rentrée sociale et la rentrée scolaire qui préconisent des grèves à l'avenir et qui se disent avec et aux côtés du mouvement populaire. Il y a l'université, il y a d'autres corps de métier qui se disent prêts aujourd'hui à mener d'éventuelles batailles ou de futures batailles pour être aux côtés du mouvement citoyen. Donc, ne nous pressons pas. Le jour où il faudra que nous prenions des décisions supplémentaires, que nous devrions aller vers d'autres formes de lutte, nous irons vers d'autres formes de lutte. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est le régime qui est dans l'impasse. Merci, Khaled Ziram. Merci, je me permets de vous interrompre, excusez-moi. Le mot de la fin vous revient, Mohamed Maïz, sur cette perspective de désobéissance civile. Merci. Moi, je pense et je crois fermement que le premier acte de désobéissance civile doit émaner des partis politiques qui sont inféodés ou qui Pourquoi? Parce que la rue, elle a fait, le peuple algérien a fait son travail et il est sorti pour dénoncer le système, pour son départ. Les partis politiques d'obédience démocratique qui demandent le départ de ce système. Ils sont complices de ce système en étant dans les institutions de ce système. Croyez-moi, M. Benchnouf, si ces partis politiques qui dénoncent le système sortent de ces institutions, eh bien, le système tombera avant même que les feuilles d'automne les feuilles mortes d'automne ne tomberont. Donc, la responsabilité des partis politiques, elle est pleinement engagée dans le départ de ce système, qu'il ne soit plus des éléments de maintien de système en étant dans les APC, dans les API, dans les assemblées nationales et le Sénat. Les partis politiques sont une partie de ce système qui prennent leurs responsabilités en sortant de ces institutions. Et croyez-moi que ça facilitera énormément de choses pour le départ de ce système. Donc, pour moi, le premier acte de désobéissance civile, avant de faire que le mouvement s'organise dans ce sens, et ça sera très long, les partis politiques doivent faire ce premier acte en sortant de toutes les institutions. Merci, Mohamed Maïz. Donc, vous préconisez à ces partis maison, à ces partis affiliés au pouvoir, ou du moins à ces partis qui ont été agréés par le système et qui ont des députés, des sénateurs dans des faux Sénats et dans un faux Parlement, vous leur préconisez, vous leur laissez une planche de salut en quelque sorte, vous leur laissez la porte ouverte pour pouvoir se racheter, de quitter ces institutions fantoches, et ce serait pour vous la première des choses de la désobéissance civile qui pourrait par la suite
se développer. Merci Mohamed Maiz, merci Rania Hajar. Merci Khaled Zirem. Restez avec nous, chers amis. Nous allons ouvrir la deuxième partie au standard après ces quelques images. أول مكالمة نسيم من سطيف. نسيم من سطيف. خالد من الجزائر، مرحبا بك سي خالد. اهلا سي جمال. اهلا بك سي خالد. لاباس خويا، يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. واش راكم نتوما؟ والله تعرف كيما الناس كل شويه مشاكل، شويه الدنيا، شويه حلو كيما يقولوا، حلو مر حتى يوفى العمر. تفضل سي خالد، تفضل. واش راني نشوف انايا راهم حوايج بزاف. انا كيما اليوم خرجت في اليوتيوب رؤساء تاع لابوليس كاع بدلهم. وي سي فري. 40 رؤساء تاع الشرطه بدلوهم، 40 على 48. 40 واحد هزهم الماء. واللي ترأس عليهم السي زغماتي، هو اللي ترأس على الانتخابات. بالمصور يترأس على الانتخابات. ايوه عم يقولوا هما الانتخابات، احنا ما على بالناش اذا راح يكونوا الانتخابات ولا غير راهم يهفوا فينا برك باش يربحوا الوقت. هما ماشي يهفوا، هما راهم يسيوا. بس احنا غدوه باذن الله خارجين مع الطلبه، والجماعه خارجين مع الشعب، وما رانا طالقينهم باذن الله حتى يطيروا كاع. ماشي عصابه اللي تمشي الفوت. ولا على حسابك انت يعني رايحين يروحوا للفوت صح يعني، ولا غير هكاك يهفوا فينا باش بالك لربما يفجروا الدنيا، بالك لربما باش يربحوا الوقت؟ ما على بالناش، احنا ماناش فيه رسالهم. هما مادام جاهم الامر من الامارات باش يديروا ميهوبي رئيس الدوله، وخيروا 4 يهود وخيروا هذه ما سمعناهاش هذه احنا تاع ميهوبي. هاي لحقتني انا المعلومه كانت، ومعلومه صحيحه باللي 4 يهود وواحد بن زايد تاع الامارات. شكرا سامعني خويا خالد نقطع الكلام. حميد من الجزائر، وشي ماذا بينا والله يا خوا يعني كون نصيبوا هذه تاع اليهود وتاع كذا ما تخدمناش القصه هذه تاع الصهيونيه واليهود وكذا، هذه كلش فستي سيدي فستي. علاه بوركوا؟ باسكو هذا النظام هذا باش نتفاهموا مليح يا الخوا، هذا النظام هذا راهو هذه الدول الخارجيه وهذه لي زافير والسيونيزم وكذا عمرهم ما لقاو واحد فادهم وخدمهم كيما هذا الناس هذا. جامي صارت من 62 لليوم بالهضره يقول لك الصهيونيه وفلسطين والامبرياليه والامريكان ويا فرنسا، بصح دون لا رياليتي دي شوز هذ الناس هما اللي داروهم على راس الدوله، وهما اللي حافظوهم، وهما اللي حماوهم، وهما اللي طلقوهم على الجزائريين باش يقتلوهم بمئات الالاف. دونك هذه كل هضره فارغه هذه.
معنا حميد من الجزائر، مرحبا بك سي حميد. حميد من الجزائر قدنا. عمر من بجايه، مرحبا بك سي عمر. عمر السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سمعت فيك. مرحبا بك سيدي. الله يسلمك، مرحبا بكم انتم ثاني. تفضل. Je voulais passer un message aux Algériens. Alors demain on sortira avec les étudiants le vendredi et le mardi. Bien sûr le mardi. Hein? Aussi le vendredi. Aïwa. On va sortir, on va profiter tous les jours en fait. تسمى راح تصعد للدرجة وين يعودوا يمشيوا الجزائريين كل يوم. Je pense qu'on arrive là, oui. Romain Sado, ils vont préparer, je sais pas, des élections présidentielles et tout ça, une date. Alors, احنا لازم نساعدوا ثاني tous les jours. ماناش حابسين. ايوه. بصح يعني ما تظنش باللي لما تعود كل يوم بدون تنظيم بدون مشاورة، ما تظنش يعني باللي قادر يوقع شوية سوء تفاهم، الناس كل ما تمشيش مع بعضها. أنا ما على باليش، يعني قاعد نسقسي برك، أنا ما عندي حتى رأي في هذا. Non, c'est pas ça le problème. Donc, عند السلطة هذه الشرعية، mais les Algériens, on est organisés. Madame a déjà 2 jours, on va organiser d'autres jours. Déjà, c'est une organisation en fait. نعم. أي. بارك الله فيك، يعطيك الصحة سي. معنا محمد من الجزائر، مرحبا بك سي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بك. الله يسلمك. حبيت نشارك على الاخر لا سيتياسيون هذه تاع البلوكاج تاع البلاد تاعنا. فوالا فوالا نسمعوا فيك. فوالا البلوكاج هو باين وين البلوكاج هو في قياده الاركان. البلوكاج في كوتي تاع البوفوار الجيريان دوبوي 62. فوالا انا حبيت نهضر على الذباب. الناس هي تهضر على الذباب ثاني برونونسي هذا الموت تاع الذباب يجي من الامارات اكسيتيرا. انا جاب لي ربي الذباب هنا في الجزائر. الذباب سي لي كاشيريس، سي لي ميليتون دو FLN، سي لي ميليتون دو RND. ما عندهمش واش يديروا، ما همش يخرجوا للحراك. هم دارير ليكرون، هما اللي هم يقابلوا الاحرار تاع الجزائر، اللي هم يخرجوا كل جمعه وكل ثلاثه باش يعني ينقذوا البلاد هذه من الازمه الحقيقيه والكارثه الحقيقيه اللي هي جايه للقدام. لا بس على ربما كاين في زوج. كاين هذا الكاشيريست كما تسميهم انت، اللي راه من البلاد وراه الكلافي تاعو يسب ويعاير ويدير ويساند ويهضر على المنجل. وكاين الذباب اللي سي دي تكنيك، سي دي تكنولوجي، تسمى واحد فريد عنده 100 سيناتور و1000 سيناتور، 10000 سيناتور، 10000 صفحه يصدم بهم. هذم مولين من الامارات ومصر، من موجودين في الامارات في ابو ظبي وفي في 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 مصر. هذا ما يمنعش باللي كاين هك وهك، كاين في البلاد وكاين برا. معنا محمد من عنابه، مرحبا بك سي محمد. السلام عليكم سي بوسنوف. وعليكم السلام، مرحبا بك سيدي. سي بوسنوف، ماذا بي يعطيني الوقت شويه. وقت اللي عندك كيما الناس، دقيقه ونص. معليش زيدني شويه معليش. روح برك، روح تفضل سي محمد. المخلوع il n'est pas venu pour les beaux yeux de l'Algérie. بعد وفاة بومدين صاروا جال في كل الدول ومنهم فرنسا. جاء لتخريب البلاد والعباد والنفاق. أول ما جعل الملاهي للرقص نساء عاريات والفنادق للزنا في 48 ولاية. أنا نسمع فيك سي محمد، كمل واصل. بوتفليقة هذا ما يخدمش معه واحد إلا يكون غبي باش يستعملوا خاتم كيما يحب يدوروا. منهم بعض من الجيرانات ومنهم القائد صالح. هذا قائد صالح السنة الرابعة كما راهو يقول الحراك. وهذا كما تقول كريم يونس
كريم يونس اتباعه هذا الانصار نتاعو كلها من الفنادق والملاهي، اهرات وبارونات مخدرات. لا سامحني سي محمد، احنا قلنا ما نمسوش الشرف تاع الناس، احنا نهضروا على الناس هذا بصفه سياسيه بصفه مهذبه، باش نمسوا لهم الشرف تاعهم، هذه لا مش مقبوله. كريم يونس راهو عايش في فرنسا وراهو جا خصيصا لهذا الهدف. نعم. والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، بارك الله فيك سي محمد. فينالمون كنت تقل من وقتك. معنا دحمان من بومرداس، اهلا بك سي دحمان. دحمان من بومرداس. دحمان قدناه. طاهر من وارن، مرحبا بك سي طاهر. خلاص نبرش. اهلا بك سي طاهر. طاهر نقص فصيلي واسيبه. طاهر من وارن. طاهر من وارن. اهلا، تفضل يا سيدي. راكون ديريكت. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك سيدي. اهلا بك سي جمال، السلام عليكم. وعليكم السلام سي طاهر، مرحبا، تفضل يا سيدي. اولا حبيت نحيي الشعب الجزائري الحر اللي كسر جدار الخوف. نعم. حبيت نحيي الشعب الجزائري الابي اللي كسر جدار الخوف. واصل سي طاهر، ما تحبسش خاطر الوقت يروح لك ويضيع منك. ايوه، اللي كسر جدار الخوف ورفع رصاننا بين الامم. نعم. الملاحظه الاولى حبيت نقول باللي تونس الجاره تاعنا راها تعطينا هذه الايام دروس في الديمقراطيه، وتعرض مناظرات تلفزيونيه بين المترشحين للرئاسيات. نعم. في حين النظام الحالي المستبد يريد العوده بنا لا الى القرون الوسطى ولكن الى عهد قريش، عهد أمية وأبو سفيان وأبو لهب. نرجع للنقطة تاع الدكتور، تدخل تاع الدكتور محمد معيز. نوافقوا في الرؤية تاعو بخصوص إدخال مجموعة من العصابة إلى السجن. السؤال اللي يبقى مطروح هو ما زال بقية العصابة، ورانا نحوسوا على رئيس العصابة، نطلبوا أنه يستدعى ويحاكم. وشكون هو؟ شكون هو؟ لازم يحدده القايد صالح. شكرا. نقطع لك كلام هنا، سامحني. كاين حاجه برك، يعني ربما مش نصحك، ولكن يعني ناكد لك بحاجه برك. تونس حقيقه قاعده تمد في دروس تاع الديمقراطيه، يعني شيء يفرح كي نشوفوا كيف لي كونديدا اون ديريكت على بريزيدونس يهضروا وكذا، وتعرف هذا من هذا. بصح ماشي قاعدين يعطيو دروس للشعب الجزائري، قاعدين يعطيو دروس للنظام الجزائري اللي يحب ما خلاناش نروحوا لهذا الطريق. اما الشعب الجزائري، هو الشعب الجزائري قاعد يمد دروس للعالم كامل فيما يخص، وما مانيش ندير ديماغوجيه ولا الشعبيه، فيما يخص السلميه والنظافه والحضاريه يعني سي انكرويابل، سي اكستراوردينير كو طون دو مليون دو مانيفيستون يديروا 7 أشهر وما يتظاهروا، ما كانش حاجه تكسرت. ولا بالمناسبه كاين ناس كتبوا لنا قالوا لنا باللي لما درنا يعني ذكرى للناس اللي ماتوا في الحراك وكانوا يخدموا في الحراك، كاين واحد نسيناه، كتبوا لنا درك من بعد هذه المداخله نعطيكم اسمه ونوري لكم الصوره نتاعو. معنا شكون معنا؟ محمد من فرنسا، مرحبا بك. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام، مرحبا سيدي. والسلام على السياسيين الجزائريين. نعم. يخص كيفاش يتمكنوا هذا النظام حفظ الشعب الجزائري كيف يفرقه، وهذا والسياسه وهذا تاع الشعب
في خدمة النظام، سياستنا في خدمة النظام. يعني كيفاش نطالب خلوا للجيل نتاعنا إما ولو كان حقوق الإنسان لأولادنا، حتى أولادنا نهار كامل نتكلموا غير بفلان من 62 وإحنا نتكلموا في فلان راح فلان كان فلان. يا أخي لازم الشعب كاين حاجة يختار ينجح يصبح ناجح، بس كاين النظام والقيادة العسكرية والحراك، والنظام لعب اللعبة مع القيادة باش، والقيادة كانت باغية مع الحراك تروح للسلطة كيما السودان، ولكن النظام خاف لا كان ظهر له المظاهرة الحراك يمسح النظام بأحزابه وسياسته. هذا الحل الوحيد. وهذه تكلمت هما يخدموا في الخفية، وتكلمت مع عادل ملي أعمار لططة وإبراهيمي خرجوا للخارج يخدموا خدمة، يقولوا للخارج هذا الشعب ردوا مايكم هاوش راه يقول ويخصن الشعب يرجع يتكلم بالسلمية مع العالم في الداخل والخارج، ويقول نحن نطالب حقوق الإنسان حتى المهاجرين في الخارج. يعني شكرا بارك الله فيك سيدي. معنا قاسي من تيزي وزو. قاسي تيزي وزو، فكرنا في قاسي تيزي وزو تاعنا العزيز علينا ربي يرحمه بسكايب. تفضل سي قاسي. تفضل قاسي. Bonsoir monsieur l'inénarrable, son Altesse Sérénissime monsieur Jamel Ben Jennouf. نعم سامحني ما سمعتكش مليح. C'est facile à concevoir tout ce qui se produit au sommet de la pyramide. Oui. Tout ce charivari, tous ces comportements invraisemblables, c'est des signes avant-coureurs qui annoncent le triomphe terminal du peuple algérien. C'est dire ça ne pas revenir dessus, c'est très certain. Mais Inch'Allah, notre peuple va reconstruire l'indépendance. L'intégrale indépendance de sa liberté. Toute sa liberté. Dans toute sa plénitude. Inch'Allah, il y a un passage que je voudrais citer. Je suis à l'écoute maintenant? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Les textes, voilà, les textes qui apparaissaient sur votre écran. Oui. Dans des portions du texte en jaune. Est-ce que vous ne pouvez pas les faire passer aussi en langue française? Parce que la population nord-africaine a 30% les francophones. Oui. Bon, disons bilingues. Vous avez mais raison. ils maîtrisent parfaitement la langue française. Vous avez raison. Si vous voulez faire exploser l'audimat nord-africain, passez au moins une fois, un passage sur 3 en langue française. Je vous prie, monsieur Bechlouf, de transmettre ça aux gérants de votre La antenne, direction, la rédaction sont en train de vous écouter. J'espère qu'ils prendront en compte la remarque très, très zidoine, j'allais dire, que vous venez de faire. Les amis, ils sont des anciens de la langue française. Mais moi, j'essaye. Je ne pouvais pas lire ça en arabe. Et pourtant, c'est des textes qui sont très importants. Absolument, absolument. Vous avez raison. Des fois, c'est écrit en jaune. Oui. Samahni, je suis obligé de vous couper. Je suis obligé de vous interrompre. Je suis vraiment désolé. Alors, خونا اللي توفى ربي يرحمه في الحراك، ويعني الناس اتصلوا بنا قالوا لنا باللي رانا نسيناه ما سميناهش. يسميوه قناطري مصطفى، كان ينشط بزاف في الحراك ويخرج كل جمعه، وكان من الناس اللي ناداو المسيره تاع 5 جويلية باش تخرج الناس بكثافه كبيره باش نحتفلوا بالاستقلال الثاني والحقيقي تاع الجزائر اللي راح يحررنا من هذا الناس اللي سرقوا منا الاستقلال. وراكم تشوفوا في الصوره نتاعو ربي يرحمه. نادى للناس باش يخرجوا، ونهار 5 جويلية توفى بصدمه قلبيه من يعني قلبه كان يخبط على الجزائر، وكان يعني كل جمعه يخرج ومتحمس بزاف، وعاش للجزائر ومات للجزائر. ربي يرحمه ويرحم كل الشهداء ان شاء الله. وبارك الله فيكم. شكرا.
معنا ناصر من وهران. مرحبا بك سي ناصر. وماذا بنا خاوتنا وكل مره نعاودها، الناس اللي مع النظام، اللي يساندوا النظام، اللي راهم موافقين مع الانتخابات، اللي موافقين مع اقتراحات تاع النظام، يقدروا يعيطوا لنا مادام يعني يطرحوا رايهم بكل لطف وظرافه، ما كان حتى مشكل. راهم في المباشره توت لي فاسون، احنا ماناش نقيروا شكون يدخل وشكون ما يدخلش. معنا قلنا ناصر من وهران. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، مرحبا. والله نحبكم كاع كيما راكم في الناس المغاربيه. ربي يعيشك يا اخي. بشنو؟ بارك الله فيك. سمعت؟ نعم. نحبكم كاع كيما راكم. ربي يعيشك. وراني نتبع المغاربيه صافي 10 سنين، ملي كوماسات وانا نتبع فيها. الله يبارك، الله يبارك. 7 سنين. ايوا ونقول لك انا رايحين في 8 سنين. نعم. المهم ملي حلت وانا نتبع فيها. ونحبكم كاع، الله يبارك لكم، منورينا. الله يعيشك يا اخي. راكم منورينا. ونقول لك واحد الكلمه، ما انتم راكم تغطي في كاس صوالح، اسمها دخلوا الصوالح اللي خاطين. اسمع لي انا نقول لك هكذا، اسمها ما انتم تكونوا منحايدين على الاخر. الشيء اللي نقول لك انا اسمع نعطيه النظره تاعي. مانيش مع قايد صالح، راني مع البلاد، راني مع الجزائر، راني مع الجزائر فقط. نحوس على بلادي. اسمع في المسيرات الشيء اللي كنا نهضروا فيه، انا خرجت في المسيرات الاولين، خرجت 10 خطرات ودرك معليش نخرج. الشيء اللي راني نشوف فيه الشيء اللي راني نشوف فيه انا لابوت هذا لازم يكون لابوت، لازم يكون لابوت. كي يكون لابوت ان شاء الله نخرجوا في هذه الازمه. ما نحوسوش شكون يدير لابوت. الناس اللي راهم يحوسوا يخرج قايد صلاح، انا يبان لي بدي يحوسوا يولي سعيد بوتفليقه ويحيى واللي كيف تاعه. الناس اللي راهم يحوسوا على شيء يحوسوا على البلاد تحلى. انا نحوس الناس اللي غادي يشفيوا البلاد. البلاد قسموها، الدوله كلش يجيبونا البابي تاع البنان، حنا ما نسحقوش البنان. بارك الله فيك، بارك الله فيك. اخر مكالمه محمد من الجزائر العاصمه. مرحبا بك سي محمد. ما نسحقوش لي محمد من الجزائر. اخر مكالمه محمد من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحيتنا للقناه المغاربيه. يسلمك. حبيت نختم جوستومون باش نقول باللي الحراك ان شاء الله راهو في الطريق المستقيم. وشنو لازم الحراك ينتبه باللي النظام لما فشل في اطفائه بالفتنه وبالتفرقه الى غير ذلك، الان راهو تفطن باللي السلميه تاعو هي اللي راهي بها اللي راهي يتفوق الحراك. ولهذا الان راهي اصبحت السلميه راهي مستهدفه، ولهذا لازم الحذر يكون يعني دافونتاج دو فيجيلانس. وفي حاله ما بعيد الشر يعني لا قدر الله كاش ما صرا، الشعب ما يتحملش المسؤوليه تاع لو ديراباج. المسؤوليه يتحملها النظام والمسؤولين، وخاصه الناس اللي راهم يطبلوا ويشيتوا ويلحسوا، الناس اللي قراب للنظام اللي قادرين يلحقوا كلمه الحق وكلمه النصيحه. دونك هادو الناس هادو يتحملوا المسؤوليه اكثر من الناس اللي في زمامهم الامور. وتحيا الجزائر والخلد لشهدائنا الابرار، والسلام عليكم. وعليكم السلام وبارك الله فيك. كانت هذه اخر مكالمه. خوتي برك حاجه نوصيكم، هي مش نوصيو بعضنا البعض، هي السلميه، هي القوه تاعنا، يعني القوه الحقيقيه تاعنا هي السلميه تاعنا، للدرجه وين حتى يحبوا يضربونا ما ينجموش العالم كامل ما يفهمش. يقول لهم كيف شعب ما كانش دار سلميه كيما هو راح تضربوه انتم واش بيكم دونك انتم ظالمين انتم. ما سلميه وما نخليوهمش يلعبوها يدخلوا في وسطنا ناس يديروا العنف. والاتحاد ما نخليو حتى واحد يفرقنا. احنا كل خوا، احنا كل مواطنين جزائريين. وفي الشيء اللي حتى في الشيء اللي فرقنا، انت اسلامي، انت لائكي، انت شيوعي، انت واش تحب، بصح هو شيء احنا كل جزائريين، وغدوه نخليو الشعب هو اللي يختار وين يحب يروح. والحاجه اللي باهيه بزاف ولازم تبقى تجمعنا هي ان نكونوا متضامنين مع بعضنا البعض. لما هذا النظام هذا يظلم جماعه ما من وسطنا نوقفوا معاه مهما كان.